Over 20,000 Yaoundé denizens gathered at the esplanade of the Yaoundé City Council Hall to bear witness to the projection of the documentary film on the President of the Republic titled Paul Biya, a great statesman with a prodigious destiny. Cameroun est le seul pays africain à avoir eu un citoyen à la tête de la FIFA. Mais Paul Biya n'avait jamais organisé une CAN. La dernière au Cameroun s'est jouée en 1972. Un demi-siècle plus tard, Paul Biya a donc choisi de révolutionner cette compétition pour la hisser au standard mondial, au même niveau que l'Europe. Un véritable mondial junior. A film co-presented by Solange Edimo and Cathy Meba, the over 1.5-hour documentary explores Biya's key initiatives, including his efforts to improve Cameroon's economy and infrastructure as pointed out by Gilbert Timi Evuna, president of the organizing committee in the Central Region, who doubles as president of the Central Regional Council, who chaired the ceremony. Presided over by Governor Nasuri Paul Biya and attended by a handful of government officials, the event, which highlights President Biya's enduring legacy, marked the beginning of the second phase of documentary's nationwide tour, with Yaoundé being the 8th region where the projection was done. Today, right here at the courtyard of the Yaoundé Town Hall, the Central Region is hosting the 8th phase of the projection mission of the documentary film titled Paul Biya, a great statesman with an extraordinary destiny. Intervening in the documentary were some prominent figures of the country, amongst which the Prime Minister, Chief Dr. Joseph John Guti. Despite the heavy downpour, the partisans did not relent any efforts to enjoy the animation from traditional dance groups and artists that crowned the projection. Comment réussir son cursus académique en tant que nouveau étudiant était le sujet central du séminaire Freshman 2.0 organisé ce 17 octobre 2024 par l'association Wonderman. L'importance d'un tel séminaire pour notre jeunesse dans notre pays, dans notre contexte présent, dans notre contexte actuel au Cameroun, c'est que ça nous permet de montrer à notre jeunesse des exemples vivants de ce à quoi on aspire ou de ce à quoi il faudrait aspirer. Voilà. Donc il est important que la jeunesse voit et entende ces voix-là qui font la différence étant jeune et même étant vieux sans toutefois se compromettre. Les habitudes adoptées en tant que jeune étudiant, l'excellence académique, comment se faire de l'argent dès l'université et les opportunités de réseautage pour se former une carrière, ce depuis son premier jour de cours étaient les points majeurs de cet échange qu'abritait l'auditorium Georges Mbarika. Chaque jeune qui a participé peut retenir, c'est que les valeurs, c'est le cœur de la vie. On retient aussi qu'il est possible de faire la différence, construire des solutions africaines pour les Africains et qu'il y a déjà des Africains qui sont en train de le faire. Un séminaire qui a été très édifiant pour les nouveaux étudiants de ICT University. Je suis très impressionnée par ce programme parce que j'ai appris de nouvelles connaissances, comment mieux investir dans sa jeunesse, nouvellement à l'université. Ce que je retiens de la conférence, c'est qu'en tant que nouveau étudiant à l'université, il faut apprendre à garder certaines valeurs pour avoir du succès en tant qu'étudiant. Un événement qui intervient alors que l'université s'apprête à avoir sa cérémonie d'immatriculation. Dans le cadre de la 11e édition de l'initiative La Journée Ecobank, l'institution bancaire a organisé samedi dernier à Yaoundé une conférence. L'événement baptisé Grande conférence Ecobank sur l'éducation et l'intelligence artificielle a réuni un panel riche d'experts, des étudiants, élèves et enseignants, ainsi que de nombreux responsables du gouvernement. La journée Ecobank est une journée réservée à tous les employés présents dans les 33 pays où nous opérons. Il s'agit d'être reconnaissant envers nos différentes communautés. Pendant les 6 dernières années, nous avons eu de nombreuses initiatives. Stimuler l'apprentissage avec l'intelligence artificielle, de thème qui a meublé les échanges. Qui de mieux que ICT University, meilleure université digitale d'Afrique centrale, pour tabler sur les questions d'intelligence artificielle. ICT University is present here today
ICT University est présent ici aujourd'hui pour démontrer son expertise dans le domaine de l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Entre table ronde, discours, ateliers, il a s'agi de revoir la question de la transformation de l'éducation en Afrique. L'intelligence artificielle peut impacter l'éducation en Afrique positivement sur plusieurs plans. Par exemple, nous pouvons intégrer l'intelligence artificielle dans une salle de classe pour la préparation des cours, ce dans la mesure où chaque élève aura une expérience d'études personnalisée et individuelle, comme c'est le cas à ICT University. La journée EcoBank édition 2024 s'est refermée sur une visite de salle de classe virtuelle. Members of the Everest Foundation are at it again. These women of good heart have once more put smiles on the faces of over 15 patients suffering from various cancers at the Yaoundé General Hospital and the Bethesda Hospital. This was thanks to the donation of first aid kits to these patients this October 19, 2024, a gesture which was very much appreciated by the patients and the medical team. We have received this gift. Everest Foundation go a long way to help our patients. Helping the needy and socially vulnerable group of people are amongst the core values of the foundation. Everest is an association that has a vision to support the needy because welfare is our priority. Yes, we have been supporting victims, but not victims of cancer. This year is our first time we're coming to the hospital to support victims, and because October is a month which is dedicated to breast cancer, we thought it wise that this year let's support the fighters, because at Everest we support the fighters, we are admiring those who survive, and we are cheering and celebrating for hope. Everest, ever best is the slogan that keeps these women moving, as well as giving a helping hand to those in need, just as they did this Saturday, October 19. Everest, breast cancer, let's prevent and act together. La culture entrepreneuriale était au cœur d'un colloque international à Yaoundé. C'était le 22 et le 23 octobre passé à l'initiative du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Autour de cette culture entrepreneuriale, 5 sous-thématiques. État des lieux en ouverture, suivi respectivement de sa diffusion, son écosystème et sa promotion, c'est déterminant. En 5e ressort, l'assistance à tabler sur la prise de risque. Des sujets développés au cours d'ateliers thématiques. Les assises de l'Amphi 500 de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun entendaient jeter les bases d'une orientation stratégique de la dissémination de la culture entrepreneuriale du Cameroun. Ce, avec 2 objectifs principaux. La création d'un intérêt de renforcer la diffusion de la culture entrepreneuriale auprès de toutes les parties prenantes. Secondairement, il s'agissait de favoriser l'intégration de la culture entrepreneuriale à tous les niveaux d'enseignement et de formation. Les travaux étaient alimentés par des conférences, débats, réflexions, échanges et partages d'expériences avec tous les acteurs impliqués. Le colloque a regroupé les responsables d'administration, d'universités, d'institutions de recherche, d'organisations patronales pour ne citer que cela. Les échanges se sont ouverts le 22 octobre dernier. La cérémonie était présidée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Achille Basile-King III, qui était accompagné de ses homologues du MINEFOP et du MINSUP. Le thème du colloque, culture entrepreneuriale au Cameroun, comment dynamiser ce chaînon. La poliomyélite, encore appelée paralysie spinale infantile ou familièrement polio, est une maladie infectieuse causée par le poliovirus. Très contagieuse, elle se transmet le plus souvent d'une personne à une autre par voie fécale-orale. Lorsque l'eau entre en contact avec les selles d'une personne infectée et n'est pas correctement traitée. Découvert en 1840 par le médecin orthopédiste allemand Jacob Henn, cette maladie se manifeste par des symptômes de type grippal.
fièvre, fatigue, céphalée qui s'accompagnent généralement des vomissements, la raideur de la nuque et des douleurs des membres. Au jour d'aujourd'hui, il n'existe aucun traitement curatif contre cette maladie. Le seul moyen de prévention est la vaccination anti-poliomyélitique administrée à plusieurs reprises. Chez les nourrissons, ils doivent recevoir 3 doses de vaccin à 2, 4 et 12 mois, puis une dernière dose entre 4 ans et 7 ans. Chez les adultes non vaccinés, la vaccination comporte également 3 doses, aussi bien pour les enfants que les adultes. Un rappel peut être indiqué 10 ans après la dernière dose en cas de risque d'exposition professionnelle ou de séjour dans une région infectée. La République centrafricaine souhaite un prolongement du mandat de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation dans le pays. Valentine Rogwabiza, représentante spéciale du secrétaire général pour la RCA et par ailleurs chef de la MINUSCA, était devant le Conseil de sécurité de l'ONU hier mercredi. Après avoir présenté l'état des lieux de la situation sécuritaire dans le pays d'Afrique centrale, elle a plaidé en faveur d'une autre prolongation de la mission. La date proposée par la diplomate est celle du 15 novembre 2025. Elle a par ailleurs évoqué que cette mission devrait être dotée de moyens supplémentaires pour soutenir les autorités dans l'organisation des prochaines élections locales. La MINUSCA est présente en République centrafricaine depuis l'an 2014 et compte 14 400 militaires issus de plusieurs pays. Malgré les abus attribués à la MINUSCA, elle a permis de réinstaurer la stabilité dans le pays. Restons avec la République centrafricaine qui souhaite mettre en place une force transfrontalière avec le Tchad. Les deux pays ambitionnent sécuriser leurs frontières communes, longue d'environ 1200 km. Il s'agit de l'un des points forts soulevés hier au cours d'une réunion entre les chefs de diplomatie des deux pays à Bangui. Autre point marquant, la signature de 4 projets d'accord. Ceux-ci visent prioritairement une coopération profonde entre les deux États partageant les mêmes difficultés sociales économique. Au Gabon, plus d'un an après le début de la transition dans le pays, le projet de constitution très attendu par des Gabonais a été rendu public mardi 22 octobre. Le texte de la nouvelle loi fondamentale qui sera soumis à référendum le 16 novembre prochain prévoit un régime présidentiel doté d'un pouvoir exécutif fort, son premier ministre. Autre point fort, la nouvelle loi consacre un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une seule fois. Le référendum du 16 novembre prochain est une étape clé du retour au régime civil dans le pays.